Me revoilà, en espérant cette fois-ci ne pas être offline. Ah, Me revoilà, est-ce que j'apparais toujours offline? Ça m'embête beaucoup, dis donc. Ça m'embête beaucoup. Bon, mon Twitch est tout cassé. Mon Twitch est tout cassé. Alors, on peut regarder une danseuse. On peut regarder une danseuse. C'est parfait. Je pense pas beaucoup. Magnifique. Magnifique. Je suis très content. C'était génial. C'était génial. Désolé, je reviens dès que possible. Salut, je suis là dans 1 minute. Maintenant, t'es là devant moi. Regardez le spectacle, j'arrive. Désolé, je reviens dès que possible. J'ai des trucs à faire ici, mais pas avec vous. Ok. Commandant que voulez-vous? quel est le problème, général? J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. Alors pourquoi raconter tous ces mensonges sur elle? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la flotte turienne. Je comprends que vous soyez perturbé, mais ces rumeurs ne vont pas arranger les choses. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous Pourquoi je perdez peux votre rien temps. faire? J'ai maxé la compétence. Bonne biture, général. Ouais, allez-y, à plus tard. Ça m'embête de le laisser comme ça. Ne perdez pas votre temps ici, partez, vous avez mieux à faire. Il faut agir en général si vous voulez vous en sortir. J'ai agi en général toute ma vie. Vous voyez où ça mène? Non, c'est terminé. Je tombe le masque. Je suis un soldat fatigué, seul et usé. Vous voulez qu'on se souvienne de vous dans cet état? Non, je préfère qu'on m'oublie. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous croyez que c'est aussi facile? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général? Ça ne peut vous faire que du bien. Vous avez peut-être raison, commandant. Shaira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide. Ou deux. Vous avez l'air plutôt futé, dites donc. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un diplomate et le corps qui pense que Shaira a divulgué ses secrets. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elcor. Je le donne à qui? Et je le trouve où? Un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaira. Eh ben, voilà un soldat, un vrai. Très bien. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. J'y compte bien. Gab J'ai Shredder. imaginé un général de cette trempe dans cet état à cause d'une femme. Parce que vous ne comprenez rien aux femmes, Kaidan. Pas maintenant, je suis occupé. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final.
Non, point de suspension. Foutez le camp humain, c'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça? Qui sait? L'important c'est de pas être au milieu, c'est tout. Du coup, il est où, Billy? Il est parti? Eh là, mon cœur, on veut s'amuser un peu, un joli petit corps comme ça en uniforme, mais ça manque pas de gueule. Si vous posiez ce beau petit cul à côté du vieux Harkin, on se boit un verre et on voit si on peut le poser ailleurs. Peut-être plus tard. Comme vous voulez, princesse. Vous savez, si tous les Marines s'étaient foutus comme vous, j'aurais rejoint l'Alliance plutôt que le SSC. Harkin, c'est ça? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien officier du SSC nommé Garus. Garus? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson, pas vrai? Il essaie toujours de se farcir sa haine? Je sais où est Garus, mais d'abord dites-moi, est-ce que le capitaine vous a raconté son grand secret? Il y a quelque chose que je devrais savoir sur le capitaine? Le capitaine était un spectre, ça vous la coupe, hein? Pas étonnant, c'était top secret tout ça. Il a été le premier humain à recevoir Ah là là. cet honneur. Donc il Et pensait s'est être le planté premier, dans des grandes largeurs. qu'il allait être le premier Il a humain tellement spectre, fait bah non. foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Turien. Pourquoi ils l'ont viré? Demandez-lui, je connais pas les détails. Sûr que c'est une histoire palpitante, la chute du héros, de la bonne grosse tragédie comme on n'en fait plus. Si c'était top secret, comment vous savez tout ça? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la citadelle, et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. C'est quoi la ch'touille? C'est quoi la ch'touille? Qu'est-ce qu'elle entend par écœurant? C'est une MST, d'accord. Ok, ok. Gros dégueulasse. Quoi? Vous aviez pas remarqué? Dites-moi juste où est parti Garus. Il traînait du côté du bureau du docteur Michel, et la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Vous connaissez bien le capitaine Anderson? Il a rencontré plusieurs fois. Un de ces militaires inflexibles. Affirmatif, négatif. Faut dire que c'est dur d'avoir l'air cool avec un manche à balai dans le cul. Ça doit être pour ça qu'il a gagné du galon civil d'ailleurs. Les militaires adorent les lèche-culs. Le capitaine est un bon soldat. Ouais, c'est ça. Bah, Ninichiki. Emballez-le dans un uniforme de gala, clouez-lui des belles médailles sur le poitrail et collez-lui une étiquette de héros. C'est ce que tout le monde fait. Mais s'il est si balèze, pourquoi les spectres l'ont foutu dehors? Hein, poupée? Elle est dans lui demander ça. Justement, vous feriez mieux de lâcher un peu la bouteille et de vous reprendre un peu. Laissez tomber les sermons, on n'est pas dans une église. C'est comment de travailler pour le SSC? C'était comment, vous voulez dire? L'exécuteur m'a suspendu sans indemnité pour désobéissance à répétition. Vous imaginez? J'étais fiché au SSC, c'est tout. Toutes les erreurs que j'ai pu faire sont consignées dans ce foutu dossier. Un interrogatoire un peu trop musclé, hop, dans le dossier. Un verre ou deux pendant le service, dans le dossier. Quelques crédits dans la poche après une saisie de dope, rebelote. C'est une saloperie de chasse aux sorcières, oui. Vous vous en sortez plutôt bien, selon moi. Vous en savez quoi, bordel? Le SSC, c'est autre chose que l'armée. Suffit qu'on descende un type et c'est l'enfer. Enquête, investigation, règles, règlements et compagnie. Tous les jours, je me tape assez de paperasse pour torcher un éléphant. Alors venez pas me gonfler avec le bien et le mal. L'armée, c'est les vacances. C'est ce que je viens de dire, ça, ou c'est un dialogue différent? Attends, je sais pas. Justement. Ouais. Laissez tomber les sermons. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Ah mince, Ouais, je veux Et pas. nous voilà à 1 million d'années-lumière de la Terre. Et qu'est-ce... besoin de quelque chose, beauté? Vous savez quoi sur Garus?
que c'est un excité de première. Il croit qu'il peut sauver le monde. Toujours à se prendre la grappe avec l'exécuteur. Un jour ou l'autre, ça va lui revenir dans la gueule. L'exécuteur adore nous remettre à notre place. La preuve, regardez-moi. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler tranquille. On fait le tour, mais il n'y a rien du tout. Là, c'est d'où je viens, c'est ça. Oui, on va parler. L'armée de l'Alliance, hein? Dis, tu vas danser plus tard? Non, ça va aller, merci. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. Qui c'est ça, Fist? Le proprio du club. Mais les clients restent en salle. Qu'est-ce que voulait l'autre Krogan? Vrex? Ça ne vous regarde pas. Pas très causant, hein? Au revoir. Passez une bonne soirée. Aucun des endroits où je peux aller. Non. Ok, ok. Elle me reparle pas, la barmaid. Elle m'a dit dans une minute. Il y a 20 ans. Salut, je suis là dans une minute. Mensonge. Pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait été spectre? Arkin est un compte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous embobiner. Ouais, sans doute. Enfin, j'aimerais quand même entendre la version du capitaine. La foule, je suis pas très fan. Toutes ces voitures, elles montent jusqu'à combien d'après vous? Quelle voiture? Ok. Alors je viens d'où? Je viens de là-bas, je crois. Pas du tout. Je viens donc de là-bas. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Que de bons produits, vous allez voir. Ah, licence. Licence. Ok. Ah, c'est très cher ça. Très cher. On va pas les acheter. On ne va point les acheter. Personne me parle, non. Toi tu me parles pas non plus. Toi tu me parles pas, toi tu me parles pas. Tu me parles pas, tu me parles pas. Vous me parlez pas. Et vous parlez pas non plus. Quant à vous, bah vous me parlez pas. Ah, les escaliers. Wow. Non mais je rêve pas, c'est vous? Allez, c'est moi. Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Enchanté. Et vous êtes? Je me présente, Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de Geth sur Eden Prime. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Si ça peut vous faire plaisir. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Alors, journal, le fan. Cela ne vous engage à rien d'aller lui parler, très bien. Citadelle, la plainte de Xeltan. Parlez à Xeltan, que ce soit notre ambassadeur. Ok. Parler à Shaira. Ok. Ah, pourquoi ça me dit qu'il y a encore des trucs? Affectation, mission. Ah, Citadelle, Garus, aller à l'infirmerie. Ok. Et codex. Secondaire, il n'y a rien. Et principal, les les Krogan se sont développés dans un environnement hostile. C'est finalement l'invention de la poudre à canon qui leur a permis de supplanter les prédateurs locaux tout en s'entretuant joyeusement. Lorsque les Galariens allaient découvrir, ils essayaient tant bien que mal de survivre à l'hiver nucléaire qu'ils avaient eux-mêmes provoqué. Les Galariens entreprirent alors leur éducation culturelle.
leur apprenant à utiliser et à développer les technologies modernes afin qu'ils servent de soldats dans la guerre Rachni. Débarrassés des contraintes de leur planète d'origine, les Krogan connurent une explosion démographique sans précédent et se lancèrent à la conquête des planètes voisines pourtant déjà habitées. Cette rébellion Krogan dura près d'un siècle et prit fin soudainement quand les Turiens utilisèrent le génophage. Sous ce nom se cache une arme biologique conçue par les Galariens qui limite les naissances Krogan viables à 1 pour 1000. C'est violent quand même. Aujourd'hui, les Krogan sont en voie d'extinction. S'ils haïssent cordialement toutes les races, ce sont les Turiens qu'ils considèrent comme leurs ennemis jurés. Ok. Attendez, j'ai plein de messages sur Skype. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un chemin là-bas? Non, c'est un mur. C'est un mur. Un magnifique mur. Salutations, êtres humains. Vous arrivez tout juste des colonies, à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions? De quelle colonie parlez-vous? Oh, pardon, être humain. Je pensais... Peu importe. Il a un peu une voix Féroce, Noveria. de satire. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je suis sûr que ça ne va pas tarder. Mais peu importe d'où vous venez, ma marchandise est là pour tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Noveria? Noveria est la capitale économique de la travée de l'Attique. Très froide, couverte de neige. Je ne reçois pas beaucoup de clients qui viennent de là-bas. Ils ont tous leurs marchands attitrés. Je veux en savoir plus sur Féroce. C'est un vieux monde protéin. Leurs bâtiments recouvrent encore la surface. Les humains ne sont pas les premiers à le coloniser, mais ce sont les derniers en date. Tiens, maintenant que j'y pense, mon contact là-bas n'a pas donné signe de vie depuis un moment. Enfin, je suis sûr qu'il va bien. Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec joie. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. Il y a une naissance. Là. Le reste, on va dire, on s'en fout. Féroce est une planète habitable du secteur Attique Beta, recouverte aux 2 tiers par les ruines d'une ancienne mégalopole protéenne. Il va sans dire que depuis l'extinction des protéins, ces ruines ont été nettoyées à de multiples reprises par les pillards. Féroce a été jugé peu propice à la colonisation à cause de la faible surface cultivable restante. Les seules sources d'eau douce importantes se trouvent au niveau des pôles et sont exploitées par un antique réseau d'aqueducs protéens. Les cités mortes sont en bon état au vu de leur grand âge, mais restent d'une stabilité incertaine. De plus, le sol se trouve sous plusieurs dizaines de mètres de débris et l'air est chargé de poussière. En 2178, la société humaine Exogénie a annoncé son intention d'installer une colonie permanente sur Féroce dans le but d'étudier les ruines de façon approfondie. La colonie s'appuie sur les infrastructures protéennes existantes. Établie en haut de gratte-ciel, elle est alimentée en eau par le réseau d'aqueducs et en nourriture par les cultures hydroponiques sur les toits. D'accord. Noveria est un monde froid et rocailleux, dont la majeure partie de l'hydrosphère est prisonnière de gigantesques glaciers. C'est une colonie privée qui appartient à la Holding Noveria Development Corporation. La NDC est financée par une vingtaine de sociétés d'équipement de haute technologie et administrée par un directoire qui représente leurs intérêts. Les investisseurs ont fait construire des laboratoires fortifiés, cachés dans des endroits isolés de la planète. Ces labos servent à des recherches et expérimentations trop dangereuses ou controversées pour être menées autre part. Car en pratique, Noveria ne se trouve pas dans l'espace concilien et n'est donc pas soumise à la loi du Conseil. En vertu d'un arrangement spécial, les spectres conservent leurs privilèges sur ce monde, mais il n'est pas dit que le directoire reste fidèle à sa parole. De par cette situation unique, le nom de Noveria est souvent associé à toutes sortes de théories de la conspiration. Ok. C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos. D'accord.
Ouh, de l'XP. De l'XP. M'étonnerait que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Vraiment? Bravo. D'habitude, les humains ne sont pas fichus de distinguer un Turien d'un autre. C'était ici. Bon, vous allez me rembourser, oui ou non? Vous avez votre preuve d'achat? Quoi? Non, je... Vous ne m'en avez pas donné. Alors, désolé, je ne peux rien faire pour vous. Mais... C'est comme ça. D'accord. C'est grand quand même, hein. Commandant Shepard! Excusez-moi, commandant Shepard! Oui? Je m'appelle Emily Wang. Je suis journaliste d'investigation à la Citadelle. Vous auriez quelques minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux faire la lumière sur la corruption et les activités illégales qui ont cours ici. Mais il y a certains endroits auxquels je n'ai pas accès. Je me demandais si vous seriez disposé à me communiquer les résultats de votre enquête. Moyennant compensation, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait croire que mon enquête va vous être utile? Vous ne seriez pas là si ce n'était pas important. Et si c'est important, ça m'intéresse. Vous avez certainement de meilleurs informateurs que moi. Pourquoi m'avoir choisi? Toute source d'information est bonne à prendre. Mais je pense que vous êtes ma meilleure chance. D'après votre dossier, vous êtes la seule survivante d'accusé. Si quelqu'un peut se frotter aux pires crapules de la Citadelle, c'est bien vous. Comment savez-vous sur quoi j'enquête? Tout bon journaliste a ses sources, commandant Shepard. Ça m'a tout l'air d'être une bonne cause. Si je trouve des infos, je vous les transmets. Merci, commandant. Vous ne le regretterez pas. Collecter les informations. Très bien. Très très bien. Donc là, on peut monter par là. Ça dit quoi? Vers l'électron libre. On va pas y aller avant. Déjà, on va s'occuper d'ici. Tiens, oui, faire une voie sauvegarde, ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Ça beau. C'est vraiment gigantesque. Finement observé, chef. Ce n'est plus une station, c'est une vraie ville. Il doit y avoir des millions de gens ici. Ça doit être presque impossible de contrôler les entrées et les sorties. À côté de ça, Point Zéro ressemble à un placard à balai. Et c'est la plus grande station de l'Alliance. Moi qui trouvais Point Zéro imposant. Non mais vous avez vu la taille des secteurs résidentiels? Comment ils font pour maintenir la cohésion d'une telle masse? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de races au Conseil. Pas étonnant qu'on doive montrer patte blanche. C'est vrai que ça doit être un sacré merdier de faire cohabiter toutes ces cultures. Ou alors, ils n'aiment pas les humains. Je ne vois pas pourquoi. On a des océans, des filles glamour, une émotion nommée désir. Dans les vieux holos, c'est toujours ça qu'ils veulent, les aliens. Pas faux. Ce dialogue à la con. On ne peut que vous aimer. Nous aimer. J'ai dit nous. Les humains, chef. On peut dire que vous savez parler aux femmes, lieutenant. Allez-y, artilleurs, moquez-vous. Alenko, je suis très touchée, mais nous sommes en mission. Compris, chef. Je vais fermer la marche, chef. Ok. Tu me parles, toi? Non, tu me parles pas. Ça va aussi. Encore des portes partout. Mais comment je fais, moi? Moi, c'est trop grand, je suis perdu. Je suis perdu, voilà. Oh non, pas un ascenseur. Pas... Ah mais on est revenu au début. On est revenu au début, tout va bien. Tout va bien. Non mais je romance pas Kaidan, hein, jamais. Hein. Alors, on va dire qu'en bas on ira après, on va aller voir par là. Vous me parlez pas.
Qu'est-ce qu'on a ici? Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est, ça? Laisse-la. Balle dans la tête. Quoi. Il y en a encore? Oui, il y en a encore. Faut sortir, Billy. Faut sortir. Montre-toi. Tu veux pas? Bon, bah, j'arrive. J'ai compris. C'est bon? On peut lui parler à elle, on peut parler qu'à lui. Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel. Grâce à vous. Vous êtes inconscient. Vous auriez pu toucher l'otage. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai réagi d'instinct. Je ne voulais pas... Docteur Michel, vous êtes blessé? Je vais bien. Grâce à vous tous. Je sais que ces hommes vous ont menacé. Mais si vous nous dites pour qui ils travaillent, nous pouvons vous protéger. Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus au sujet de la Carienne. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête sur Saren? C'est bien possible. Docteur Michel, dites-nous ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, une Carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire qui lui avait tiré dessus. Elle était terrifiée. Traquée, sans doute. Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Zepnir. Oui, j'ai vu ça. On m'a dit ça tout à l'heure. Elle est où maintenant? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. La Carienne. C'était. À présent, il travaille pour Saren. Ce qui ne plaît pas trop au courtier de l'ombre, d'ailleurs. Fist a trahi le courtier de l'ombre? Alors ça, c'est une belle connerie, même de sa part. Saren a dû lui faire un pont d'or. Cette Carienne doit avoir un truc qui intéresse Saren. Quelque chose qui vaut la peine de contrarier le courtier de l'ombre. Que pouvez-vous me dire d'autre sur la Carienne? Je n'en suis pas certaine. Comme je l'ai dit, elle voulait échanger des informations contre un endroit où se cacher. Elle n'a pas... Attendez, les guettes. Ces informations parlaient des guettes. Elle doit connaître le lien entre Saren et les guettes. Le Conseil ne peut pas ignorer ça. Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que Saren ait ce qu'il mérite. Je viens avec vous. Vous êtes turien. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Je n'ai pas pu trouver la preuve dont j'avais besoin. Mais j'ai compris ce qui se passait. Saren a trahi le Conseil. Il salit mon peuple. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir la tête de Fist. Le courtier de l'ombre a engagé un chasseur de primes Krogan nommé Vrex pour le descendre. Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir un Krogan sous la main. Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pourquoi faire? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Ah. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il faut que je vire... Qu'est-ce que je fais? J'aurais bien tendance à virer Ashley parce que c'est un soldat tout comme moi. Je garde Kaidan et Garus. Y'a Madface. Garus, sniper, fusil d'assaut, tech et dégâts.
Ouais, Kaidan et Garus, ça me paraît bien. Prends pas Kaidan, franchement Kaidan. Oui, mais il me faut quand même son talent pour décrypter. Ashley et Garus, oui, mais j'ai plus personne pour décrypter. C'est un soldat et une femme, double dose de concurrence, exactement. Ça me paraît plus logique de passer sur Kaidan et Garus. Dès que tu peux, vire les humains. Alors, on va rester comme ça. Alors, j'ai 10 points à mettre. Sachant que oui, en effet, on va augmenter le... Alors ça fait quoi? Augmente la précision avec toutes les armes, augmente les dégâts avec fusil d'assaut et de précision de 4%. C'est pas mal. Mais ce qu'il nous faut, c'est du décryptage, parce qu'on va virer Kaidan à terme. Et un dindon, le vieux Toby qui dit c'est le prix moyen de la pinte sur Lyon, il paraît. D'accord. Merci pour cette pinte, le vieux Toby. C'est très très gentil de ta part. Un grand merci à toi. Du coup... Oui, il y a de grandes chances que je vire Kaidan derrière. Décryptage, il faut que je le monte à combien? Pas de points pour les autres là, non, pas pour le moment. Faut que je le mette à combien décryptage? Est-ce qu'il faut que je le max? Est-ce que... Je peux mettre 5 en décryptage, 5 en agenturien par exemple. Ça lui fait du dégât. Ça lui fait la deuxième coup. Décryptage, il faut le maxer. Oui, j'ai 10 points, j'ai bien compris, oui. Atténuation, ça fait quoi? Il faut maxer les compétences utilitaires en premier, donc vous voulez que j'ai décryptage maxé. Mais un point en fusil d'assaut. Ouais. On va mettre un point en atténuation aussi. Et du coup, au prochain level up, on pourra débloquer fusil de précision. Ça aurait été bien d'en mettre un agenturien quand même. Hein. Atténuation, ça aurait pu être bien de mettre un point aussi. Bon, on va laisser comme ça dans un premier temps. Non, on va laisser comme ça. Éliminer Fist. Parler à Vrex.
collecter des informations, ok. Alors, secondaire, il n'y a rien de nouveau, et en principal... Les Elcors, chassés de leur monde d'origine par les Geth il y a près de 3 siècles, les Gariens vivent à bord de la flotte nomade, véritable caravane de 50 000 vaisseaux allant de la navette de transport à la station spatiale mobile. Cette flotte regroupe plus de 17 millions de Cariens, et ses ressources sont rares. En conséquence, chaque Carien doit entreprendre un pèlerinage, rite d'initiation consistant à quitter la flottille pour n'y retourner qu'après avoir trouvé quelque chose de valeur à rapporter. Les autres espèces ont tendance à mépriser les Cariens pour avoir créé les Geth et pour l'influence négative de leur flotte à son entrée dans un système. Il existe de nombreuses idées reçues sur les Cariens, selon lesquelles, par exemple, leurs vêtements et leurs masques respiratoires cacheraient des êtres cybernétiques, mi-organiques, mi-synthétiques. Ok. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir tiré des griffes de Fist, commandant. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans vous. Vous êtes médecin? Et qu'est-ce que vous faites ici, sur la citadelle? Je suis venue avec mes parents quand j'étais petite. Mon père était un médecin de l'Alliance. J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Vous êtes médecin? Et qu'est-ce que vous faites ici, sur la citadelle? Je suis venue... J'ai perpétué la tradition médicale, le côté militaire en moins. Les horreurs de la guerre, très peu pour moi. Montrez-moi ce que vous avez à vendre. Bien sûr. Mode d'armure, etc. Renfort médical 8. 420 000 420 000. Oui, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Je vous laisse. Au revoir, commandant. Je vous laisse. Merci d'être passé. La citadelle est nimbée du halo bleuté d'une nébuleuse par réflexion. C'est en fait la lumière de la station elle-même que la nébuleuse disperse et renvoie. A l'origine, on pensait que la nébuleuse du Serpent était composée de débris de construction microscopiques. La théorie principale soutient que les Protéens ont utilisé la nanotechnologie pour mettre au point les matériaux incroyablement résistants qui composent la citadelle. Contrairement aux autres nébuleuses, le Serpent ne se désagrège pas avec le temps. Certains ont donc supposé que la nébuleuse était alimentée en permanence par les déchets non recyclables collectés par les veilleurs, désintégrés et renvoyés dans le nuage. La traversée du Serpent présente des risques, hormis dans les zones relativement dégagées autour de la citadelle. Les décharges électromagnétiques sont courantes. Elles traversent les barrières cinétiques et peuvent gravement endommager les vaisseaux à coque métallique. De plus, les poches de poussière très denses peuvent mettre à rude épreuve les barrières cinétiques des petits vaisseaux. Si la vitesse du vaisseau est suffisamment élevée, les effets de ces impacts sont comparables à ceux d'une sableuse géante. Il est fortement déconseillé de tenter d'atteindre la citadelle par la navigation conventionnelle. Le seul itinéraire sûr est celui qui passe par le réseau des relais cosmodésiques. Tu te fais vite de la thune. Crane, tu vas tellement looter des armes et des mods et une fois mis une partie en max à Migel, le reste tu le vendras.